mes gens. Bonjour, 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 bonjour. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour. Qui est là? Bonjour, bonjour. Je viens vous souhaiter un bon dimanche. Hein. Je ne vais pas mettre long. Bonjour. C'est juste pour vous souhaiter un bon dimanche et savoir si ça va. Savoir si ça va, mes gens. Pour faire des gros coucous. Discuter aussi un peu. Vous êtes là, hein? J'arrive pas à vous voir. Ça ne me comptabilise pas. Vraiment, les histoires de Facebook, si. Hein. Je vais m'arrêter un peu. Et puis après, on va discuter. Je sors de la messe. J'ai prié pour tout le monde. J'ai prié pour vous. Surtout en ce moment, si toute ma famille est réunie pour parler du deuil, l'organisation du deuil qui se fait pour ma petite cousine là. Il n'y a pas de place. On est dimanche aujourd'hui de toutes les façons. Hein. Le dimanche aujourd'hui, je vais me mettre là. Voilà, ça va être rapide. Coucou mon bébé Dominique Yaya. Oui, toute ma famille est réunie aujourd'hui là en ce moment. Ils sont en train de faire maintenant le programme pour... c'est la semaine du deuil hein, pour ma cousine, ma petite cousine qui est décédée le 28 décembre là. Donc ça se passe en ce moment et tout. Et vraiment... Que le Seigneur nous aide tous et guide surtout la famille éprouvée à bien vouloir l'accompagner, de mener à bien cet événement triste, de l'accompagner vraiment à sa dernière demeure, de prier pour elle. Là, elle est partie se reposer en paix et tout, donc voilà. Elle était malade. Donc voilà. Moi, ça va. La petite famille va bien, tout le monde va bien aussi. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Hein. Hein? Coucou ma bic, bonjour, c'est comment? Il y a une Blandine à Djang. Il y a un Djang. Il y a un Mourfaya pour la date. Mais Karine me ça qui fait disponible après le canal, mais c'est sérieux. Et maintenant, Kanibi m'a dit la Moussumboa après un Djang à fille, t'as fait ma balle, oui. Bon, c'est pas grave. Peut-être elle peut changer d'avis aussi, c'est normal. Hein. Sinon, c'est comment? Comment va la famille? Comment va tout le monde et tout ça là? J'étais à la messe, je suis venu vous faire un petit coucou et vous dire vraiment, vivons nos vies comme nous pouvons. C'est ça. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Moi, je continue dans mon petit train-train de vie normal. Alexandre Oyongo, ça va? Ça, cool. Ouais, Asia Mabik. Dominique Yaya. Oh, super. Tu m'embrasses. Ta petite famille, ta femme, tes enfants. D'accord? Gros bisous à tout le monde et tout, vraiment. Coucou Marie Magny, ça va? Soigne-toi bien, Mabik. Par ce temps-là, il faut se couvrir. Hein. Moi, je ne blague pas. Hein. Il faut vraiment se couvrir. Il fait froid en ce moment-là. Ça caille. Ça caille vraiment. Honnêtement, je suis venu ici pour faire quoi? Je peux rentrer à la maison et puis je ressors même. Merci beaucoup, mon bébé Dominique. Yvonne Daco, bonjour. Après la défaite de Lyon hier, vous voyez la tête qu'on a. On a vraiment la tête en genre. Les lions là, où c'est comment même, avec la jeune équipe là, tu sens que c'est encore des bébés. Ils ne maîtrisent pas encore, ils n'ont pas encore ce côté professionnel là. Franchement. Mais ça va venir, petit à petit.
Il faut vraiment donner du temps. Coucou Sabois, il faut donner le temps. Le calendrier, ça va. Non, je rentre d'abord avec mes grâces à la maison. D'accord? Je vais d'abord entrer chez moi et après si je ressors, c'est autre chose. Je m'en vais d'abord. Je ne suis pas encore descendu de la voiture comme je suis monté là. Dès que je suis sorti là, bim, je suis rentré dans ma voiture. Et je voulais aller acheter quelque chose là et tout. Non, je rentre d'abord à la maison. Et après, même la baguette, même, je ne sors pas. Je vais seulement sortir pour seulement d'abord entrer chez moi. Tata, c'est pour qu'on se concentre sur l'affaire Popda. Les histoires comme ça, vous savez que moi, je suis le genre, je regarde un peu à distance. Quand c'est déjà compliqué, que ça dépasse mon entendement, moi, je ne me prononce pas souvent trop vite. Dans ces histoires-là, il faut être vraiment, il faut faire attention. Mais ce qu'on retient seulement, c'est que avec nos jeunes filles, quand vous voyez une jeune fille briller, vous la voyez trop briller là et tout, parce que les enfants de maintenant brûlent trop les étapes. Il faut arrêter ça. Hein? Parfois on accuse les parents, mais il y a les enfants qui sont aussi vraiment... Tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas sa façon d'être. Hein? Il y a les enfants qui grandissent, qui se font influencer avec d'autres par des longs yeux. Pourquoi déjà? Parce qu'il a un esprit faible. Hein? Un esprit envieux. Il faut déjà couper ça dès le départ. L'esprit envieux, l'esprit que tu es capable de faire tout et tout pour que tu existes, quoi, pour qu'on te voit aussi. Mais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une jeunesse là qui s'est révoltée et ça a laissé aussi l'espace aux autres de faire la même chose. C'est-à-dire que le besoin d'exister, le besoin de plaire, le besoin de montrer que oui, moi aussi je suis là et que je suis capable de faire des choses. Il y a une évidence. Laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par la vie même. Laissez-vous guider. Vivez les choses avec votre âge. Ça ne sert à rien d'anticiper. Parce que vos erreurs que vous faites maintenant, ça va vous rattraper plus tard. Toi-même dans ton propre corps. Les enfants qui sont pressés là, vous voulez tout savoir vite, vite, vite. La sodomie et tout ça. Je parle. Moi, je suis comme ça. Ah ben, désolé. Vous êtes pressé de vite connaître les choses. C'est vous qui êtes dans les partouzes. C'est vous qui êtes... Toi seul, tu prends... À quel âge? Ton corps n'a même pas encore donné... C'est-à-dire que ton corps n'a même pas encore réagi en fonction de ton âge. Mais tu fais déjà les choses pour empêcher à ton corps d'évoluer, de se développer normalement. Comment voulez-vous? C'est le genre que vous arrivez les 30, 40 ans, vous êtes déjà vieille. Vous êtes déjà vieille. Vous arrivez les 30, 40 ans, on te demande même que tu as même grandi quand. Mais vous avez l'esprit seulement tordu, l'esprit que tu ne réfléchis même pas d'abord que mon avenir même c'est quoi, comment je vais même faire même plus tard. La vie ce n'est pas seulement le business, le monde de la nuit a toujours montré que c'est des mauvaises choses. Ça c'est clair. Le monde de la nuit a toujours montré que il n'y a que les mauvaises choses qui se passent dans la nuit. Donc plus tu le fréquentes, tu peux le fréquenter, oui. Mais après, c'est un temps. Ça veut dire que tu fais partie de ton évolution normale. Hein? L'évolution normale, pour que tu ne sois pas la dernière dans l'émancipation. Hein? Parce qu'il y en a qui sont là, qui arrivent les 40 ans, qui n'ont pas connu cette émancipation. Et elle est tardive, elle arrive à la quarantaine, elle fait encore les choses comme un enfant, comme une jeune fille de 20 ans. Une jeune fille de 20 ans, elle est déjà fanée, finie, fatiguée aujourd'hui. Elle force même. Elle force même. Moi, quand j'avais 14, 15, 16 ans, moi, je faisais encore les tresses.
Les tresses dures là qu'on te tire au visage comme ça là. Nous que nos fronts sont sortis parce qu'on te tirait tellement avec les tresses avec le fil. On te faisait les nattes qu'on fait, on tord comme ça, on tord comme ça, on tord comme ça. Au jour d'aujourd'hui, mais 14, 15 ans, c'est déjà les mèches. Vous ne connaissez même pas la valeur des mèches. Vous ne savez même pas comment ça se passe. Vous avez déjà les mèches sur la tête. Adama, et pas n'importe quelle mèche. Bonjour Tata Doudou, Nicolas, Papa Mnesunga, Pépette, Alain, mon bonjour à la madre. Bonne santé à elle. Merci beaucoup, Flo Massa. Ça fait longtemps que je ne recevais plus tes publications et live. Est-ce que tu as reçu alors cette fois-ci? Vous mettez sur la tête les perruques à 30 pouces. The Empire, ma puce. The Girl. Vous ne connaissez même pas la valeur. Mais comme vous avez tellement envie de porter parce que vous avez vu l'autre porter, vous la voyez comment elle s'habille, vous la voyez comment elle fait ceci. Voilà maintenant alors que tout ce que vous faites, ce qui est sûr dans la vie, ça va vous rattraper vous personnellement. Ce n'est même pas par rapport à quelqu'un. Et c'est là où vous voyez que ça devient des sorcières. Si ce n'est pas des sorcières, ça devient comment il y aura celles qui vont être repêchées. Ou sinon, elles vont être aigries. Et qui dit aigri, ça devient des sorcières plus tard. Parce qu'elle a tellement précipité des choses dans sa vie et qu'elle ne peut plus le faire. Regardez, on parle du sida. C'est vrai que le sida, ça se soigne maintenant aujourd'hui. Mais comment tu peux avoir un esprit en sachant que tu es malade? Toi-même, tu es parti chercher. On sait que là, on connaît la finalité du sida. Toute maladie tue même. Mais vaut mieux être même comme ça, de savoir que tu es en bonne santé, que de savoir que tu as une maladie et que plus tard, tu ne peux plus être épanoui parce que l'épanouissement, en fait, c'est quoi? L'épanouissement, en fait, c'est la santé mentale que tu as. C'est ça qu'on appelle l'épanouissement. Quand tu te rends compte qu'on parle des histoires des années 1900, vous êtes pressé. Vous n'avez même pas encore la capacité de réfléchir. Vous n'avez même pas encore la capacité de savoir ce que c'est que la vie. Allez à l'école bêtement. Allez d'abord. Cette école va vous servir plus tard. C'est cette école qui va vous permettre de faire le discernement. Et de vous dire que bon là maintenant, non. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peux pas faire. L'éducation même d'avant même était la meilleure. Celle d'aujourd'hui où les réseaux sociaux sont venus s'asseoir là-dessus. Les enfants font comme ils veulent. On ne peut même plus rien leur dire. Et même si on leur dit, il faut savoir regarder aussi. Tu sais que celui-ci, il est capable de réfléchir. Il y en a qui sont très peu d'âge, mais qui ont un sens très développé de la responsabilité. Mais d'autres, c'est des suiveurs. Des suiveurs carrément. Ce n'est pas possible. Mais ça fait froid au dos quand tu entends les histoires pareilles. À quel âge? Toujours dans le monde de la nuit. Et la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que tu vas finir par être malheureux. Quel est l'homme qui va encore venir t'accepter si toi, à 14, 15 ans, tu as eu à faire un parcours de peut-être que tu aurais pu faire ça un peu plus tard? Parce que tout ça, c'est par rapport à l'âge. Tu as 14, 15 ans, tu commences déjà à faire les partous. On te carte le cheoul. On te déplace déjà, tu reçois déjà. L'homme, il faut savoir que l'homme, l'homme c'est un... Lui, il est là. Comment on va... C'est un pervers. L'homme, c'est un pervers. Tout homme, c'est un pervers. Si toi, la jeune fille, tu ne préserves pas ton corps pour te dire que, il y a quand même certaines choses que je ne devrais pas faire pour toi-même plus tard. Si tu ne préserves pas ton corps, le corps de la femme se fatigue vite et rapidement. C'est pour ça que vous allez voir certaines là, elles ont déjà une quarantaine, mais tu as l'impression qu'elle a 60 ans. Parce qu'elle a précipité des choses. L'homme, lui, il est là, c'est un macho, c'est quelqu'un qui est pervers dans sa tête. Donc lui, quand il a certains fantasmes, comme tout le monde d'ailleurs. Mais il a certains fantasmes. Mais dans ces fantasmes-là, il aura envie de les assouvir. Vous allez même voir que la plupart même de ces machos, ces pervers-là, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils leur préservent de tout ce satanisme qu'eux, ils vont faire dehors.
Pourquoi quand ils arrivent, tout ça à cause de l'argent? Pourquoi tu ne peux pas te dire que là maintenant, vraiment, là maintenant, je peux même, les petites là qui vendent les arachides et les bassessis et les basses-là, tu crées peut-être quelque chose qui va te permettre d'être toi-même autonome, indépendante. Tout ça à cause des longs yeux, tout ça parce que vous ne voulez pas vivre votre âge. Vous êtes pressé. Quand tu as 25 ans, tu as fini. Après avoir parcouru tout le dehors, dis-moi quel est le gars qui va t'accepter aujourd'hui. Quand vous voyez que la plupart des filles ont du mal à accoucher, les jeunes filles d'aujourd'hui, la plupart, elles ont du mal à accoucher. Elles ont du mal à accoucher. D'autres sont même là, elles sont déjà remplies de maladies en elles. Sans compter la maladie qu'on appelle la maladie courante sexuelle là. Parce que les sida comme ça c'est des maladies qui sont déjà, on va dire, voilà. Mais tu es obligé d'aller à l'hôpital, il faut qu'on te soigne, il faut que, voilà. Il y a la trithérapie, il y a plein de médicaments maintenant qu'on donne aujourd'hui. Il n'y a plus la honte quand tu as le sida, mais c'est de savoir que tu as quand même ça. Le chlamydia, ça c'est une maladie récurrente. Parce que ces jeunes petites filles-là, elles savent seulement écarter leurs fesses. Mais vous ne savez pas la direction d'aller à l'hôpital pour prendre le médicament. Vous ne connaissez pas la direction pour aller à l'hôpital pour éviter certaines maladies. Prendre des précautions. Dès que toi tu prends seulement ton plaisir, parfois on ne regarde même pas ton plaisir. Parce qu'à l'âge là, je vous dis que moi, la vieille femme que je suis, je découvre encore mon corps. La vieille femme que je suis, je découvre encore mon corps. Combien de fois vous, aussi jeune que vous êtes, vous anticipez tout dans votre corps. Tu ne sais même pas encore ce qu'on appelle la jouissance même. Tu ne connais pas encore la jouissance, mais tu es pressé d'aller écarter tes fesses. Tu ne sais même pas encore comment ton corps même se transforme là-bas en bas. La connexion qu'il y a entre le bas et le haut, tu ne connais même pas encore. Va voir alors les règles, celles-là. Tout ça parce que vous voulez arriver dans le monde de la nuit et montrer que vous êtes des puissantes. Ce qui est sûr, c'est que le mal marche toujours avec le bien. C'est à toi maintenant de savoir que, hey, là, il ne faut pas que j'aille. Plus tu fréquentes ces gens-là, plus tu montres que tu as les longs yeux parce que tu as vu que ta voisine a, parce que tu as vu que ta camarade de classe a. C'est pour ça qu'il y a autant de mauvaises choses et des mauvaises choses qui sont cachées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le monde de dehors maintenant aujourd'hui est que au plus faible on vous écrase. Plus vous êtes faible, plus vous montez. La faiblesse vient comment? La faiblesse vient par le matériel. Plus vous êtes là, vous voulez, vous avez les yeux comme ça, les yeux d'envie. L'excès de ndok dans tout. Les longs yeux. Quand vous allez arriver à mon âge là comme ça, vous ne serez même pas capable de vous regarder en face. Et qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez continuer dans ce chemin-là en gâtant les enfants des autres aussi. Parce que ça va devenir une addiction. Comme vous allez vous dire que non, je ne peux pas mourir seul. Donc mieux, je fais aussi la même chose pour les autres enfants qui seront aussi comme toi. Ou soit tu vas te remettre dans le droit chemin et tu vas retrouver les traces de la vie. Tu vas retrouver les repères de la vie. C'est pas possible. Comment veux-tu entendre des histoires pareilles? Entre celles qui sont vraies, ça fait même mal au dos, ça fait mal à la nuque. Entre les histoires qui sont vraies et les histoires des règlements de compte. Parce que moi j'ai pris ça que c'est... Il y a beaucoup de règlements de compte là-dedans. On ne peut pas garder une histoire aussi longue que celle-là et on vient la faire éclater. Et on éclabousse comme ça les influenceuses. C'est vrai que quand moi je regarde, c'est des gens qui se sont connus, c'est des gens qui ont fonctionné dans le même milieu et d'autres qui se sont rétractés. Parce que ce que j'ai suivi, c'est que la pauvre Nathalie Nkwa, elle était peut-être dans le milieu. Elle a dû fréquenter ces gens. Elle les connaît, ces gens. Mais elle avait besoin d'avoir une ligne, c'est-à-dire qu'elle se fasse respecter. Parce qu'elle voyait que c'était un milieu sale. Mais comment faire pour qu'elle se fasse respecter? Sauf que il y a les archives. Et dans ces archives-là, tu ne peux pas dire que
tu n'as pas connu cette personne. Quand on met la photo là où tu es assise avec cette personne, comment tu vas encore venir dire derrière que non, ce n'est pas toi? Ou bien que non, ce n'est pas ça. La vérité va finir par sortir. Mais personne n'aura l'occasion de venir se placer en face comme ça et dire que bon voilà, on n'est que dans les suppositions, on nage seulement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on t'a vu avec. Mais comme on est toujours repêché dans la vie, tout le parcours qu'elle a eu à faire jusqu'à aujourd'hui, franchement, mieux tu disparais même. Mieux tu disparais, que tu sois effacé. Parce que tout ce que tu vas encore venir dire là, ma chérie, que oh, non, venez avec comment on appelle ça, hein? Avec les preuves. Rien que la photo. C'est vrai que la photo ne veut pas dire que tu étais là et que tu étais complice de ce que ces gens-là faisaient. Non, ça veut rien dire. Mais que tu étais dans le milieu. Donc quelque part, tu as su quelque part ce qu'il y avait. Et c'est ça qui t'a fait partir. C'est ça qui t'a fait fuir. Tu as voulu changer de vie, mais ton passé te rattrape toujours. Dès qu'il y a un moins de trucs, ça revient toujours. Tu t'es battu. Ma chérie, tu t'es battue et continue à te battre. Ne te laisse pas écraser pour qu'on vienne salir ta vie parce que toi, tu es revenu dans le droit chemin. Tu as déjà des enfants aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut souvent faire attention entre ce que nous faisons aujourd'hui. Quand tu as déjà les enfants, toi, tu te dis que tu t'en fous. Tu fais des conneries, tu t'en fous. Mais les enfants que tu accouches, ce n'est pas dit que ces enfants-là vont accepter le passé que tu leur présentes. Surtout les personnages publics que nous sommes là. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit parce que nos enfants que nous avons là aujourd'hui, nous déjà on a le gros cœur. Entre eux et avec la technologie qui vient là, tout ce qui se développe derrière là, ce n'est pas dit qu'eux ils vont accepter nos bêtises que nous faisons. Parce que nous on est là, on se dit qu'on vit avec notre époque et tout ça, et puis voilà, on essaie de faire. Mais je vous dis que ça va venir, ça sera même pire. Ils ne vont pas nous pardonner, hein. Ils ne vont pas nous pardonner. Ils ne vont même pas essayer de comprendre. Ils vont te classer tout de suite. Ça va être encore une autre guerre entre ta propre petite vie que tu as chez toi. Est-ce que ton enfant pourra te regarder en face? Est-ce que ton enfant pourra dire que ça c'est ma mère? Malgré ce qu'elle a pu faire et tout, je l'accepte comme telle. Nous, on a encore ce côté-là où on se dit que... Parce qu'on est dans deux cultures. On se dit que, oui, le côté africain est là et le côté européen aussi est là et tout. Bon, on essaie de mélanger, on essaie de faire avec les deux et tout. Mais, que ce soit là-bas ou ici, ces enfants voient déjà. TikTok est déjà rempli, c'est bourré. Il y a le Satan qui est là-dedans, qui sont en train de détourner les têtes de nos enfants. Les réseaux sociaux, peu importe, n'importe lequel, tu vas voir ce qui se passe. Regardez seulement déjà dans le monde que je n'ai pas envie de provoquer parce qu'on va dire que je suis en train de provoquer. Non, c'est des choses qui se cachaient avant. Mais aujourd'hui, c'est déjà au vu et au sous de tout le monde. On parlait déjà de tout. Moi, j'attire seulement l'attention à mes jeunes petites soeurs, mes filles même. Je vous attire l'attention. Le corps de la femme n'est pas comme le corps de l'homme. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Vous faites des pratiques. Vous faites des expériences, des pratiques dans votre corps qui va vous pousser plus tard. Vous aurez des regrets. Vous aurez des regrets. Et seul vous-même, ça sera avec votre conscience. Vous allez être malheureuse plus tard. Personnellement, vous serez malheureuse. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te regarder comme ça sur une glace. Parce que si déjà, vous avez à 14, 15 ans en Sambouama, tu peux déjà accepter qu'on te bousille le chéoul. C'est fait pour chier. Laisse d'abord que ce périnée-là se contracte bien, que le muscle soit bien, que toi-même tu puisses, le maîtriser. Si aujourd'hui on vient le bousiller, et encore, au pays là avec le bazooka que les gars ont, c'est-à-dire qu'il te finit le derrière de l'enfant, et elle aussi elle est là. Elle continue toujours à partir. Elle continue toujours à... Vous n'avez pas encore la maîtrise sur vous-même. Vous ne savez même pas encore ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous.
vous allez accepter. Plus tard, ça va être comment? Tu vas commencer à pisser la diarrhée, parce que ça c'est pisser la diarrhée carrément. Tu vas commencer à pisser la diarrhée plus tard. Le corps de la femme, en bas là-bas, à force de, avec les gros les concombres qui sont énormes, qui n'ont même pas de... C'est-à-dire qu'on va commencer à vous bousiller le bas là, avec les maladies que vous ne savez même pas s'il faut soigner et comment, et même comment est-ce qu'il faut s'en occuper. Vous ne savez même pas comment il faut faire. Vous vous retrouvez déjà à encaisser des gros calibres comme ça à votre âge. Hein? Vous allez vous retrouver comme ça quand vous aurez les 20 ans, 30 ans. Vous avez des déformations là-bas en bas et des kystes en veux-tu en voilà, des trucs bizarres que vous allez vous retrouver avec. Tu vas te demander que ça vient d'où. L'homme, lui, s'en fout. Le trou, c'est le trou. Là où il voit que ça peut entrer, ça entre. Si tu ne lui dis pas stop, il faut limiter. 14, 15 ans, allez jouer avec votre âge. Vous partez jouer avec les papas même qui sont... C'est-à-dire un soir où mané un soir où mané un soir où tu es 1006, allez jouer avec votre âge. Ça va passer. Vous vous retrouvez avec des esprits que vous ne connaissez pas. Les gars qui font des mauvaises choses. Hein? Ils font des mauvaises choses. Les gens sont déjà... C'est-à-dire, il y a déjà une méchanceté gratuite. C'est que vous ne savez pas. Une méchanceté gratuite. Les gens sont déjà là, prêts à tout. Et quand ils sont prêts à tout, c'est comme ça qu'ils sont en contact avec ces esprits qui sont là, qui attendent. C'est le Satan. Ils attendent seulement que dès qu'il y a un moins de trucs, bim! Ils viennent s'accaparer de ton esprit. Ton esprit qui est là, innocent, qui ne connaît encore rien, inconscient. Toi, tu viens seulement, il va seulement regarder que comme tu aimes l'argent. C'est ça qui va te montrer. Et les enfants, si. Vivez en fonction de votre âge. Coucou ma Black Beauty, ça va? Vivez en fonction de votre âge. Laissez votre corps que ça se développe en fonction de votre âge. Vous avez 14 ans, vous avez 15 ans. Dans les 14-15 ans là, qu'on essaie de voir aussi un peu comment ton corps, laisse que ton corps se découvre seul. Les seins même sont encore à peine. Ça dit que à peine ça sort, c'est encore les bouts de... Les petites... Et que je suis même dépassé. Et quand on voit que les histoires qui se sont passées en 2014, et on voit maintenant aujourd'hui la finalité de certaines influenceuses aujourd'hui, ça laisse à désirer. Quel est l'homme qui va t'accepter avec certaines choses? Tu connais déjà tout. Quand tu arrives à 20 ans, si tu as commencé à 14 ans et que tu as eu tout ce parcours, tu arrives à 25 ans, tu es déjà vieille, tu connais tout. Qui va accepter d'aller te présenter la qualité là dans une famille? Jamais. Jamais. Elles sont maintenant rares, les filles de famille. Les filles de foyer qu'on appelle. Elles sont rares maintenant aujourd'hui. Tout le monde a déjà les l'eau. Tout le monde a déjà, c'est-à-dire un esprit satanique et tout. Si tu rencontres un gars, s'il n'a pas l'argent, alors là, ça ne vaut pas la peine. Et ça nous prend même déjà avec nos familles même. Ça nous prend déjà avec nos familles. Parce que tu ne veux plus accepter quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Alors qu'il a une capacité de réfléchir et de mettre quelque chose sur pied pour qu'on puisse avancer ensemble, commencer quelque chose ensemble. Vous voulez seulement celui qui a déjà la Mercedes, il vient, il pose. À 20 ans, tu as la Mercedes, ou tu as travaillé quoi dans la vie, papa? Tu as déjà la Mercedes. 25 ans, tu as déjà construit. 30 ans, tu as tout fait. Mais il faut mourir après. Pourquoi nous, on vieillit même encore, alors que nous, on cherche encore? Nous, on cherche encore. Rien n'est jamais accompli dans la vie. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il ne peut pas être bien. Parfois, les familles acceptent même ces argents. Vous savez que les argents là viennent d'où?
Vous savez que l'argent là vient d'où? Parce que vous avez vu quelqu'un qui est venu avec une voiture et qu'il a l'argent. Voilà, maintenant c'est lui seul qui est bien. Le gars passe peut-être toute une nuit. Il ne dort pas. Il passe son temps à prier. Le diable. Il est dans des pratiques bizarres. J'entends souvent que loge. Ils sont maintenant pleins comme ça aujourd'hui. On les retrouve maintenant. Pourquoi? Parce que personne ne veut rester dernier. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Il commence même une activité. Dans cette activité, il y a autre chose qui est caché derrière. C'est pour ça que les nous autres comme ça, nous Misunga vont toujours rester là, au même endroit. Ça va toujours rester au même endroit. Les gens comme nous comme ça qui avons l'initiation, on est dans la pratique, la technique, la connaissance. Nous, on sera toujours au même endroit. Parce que quelqu'un d'autre qui va venir derrière, il va se cacher derrière ce Misunga, aller faire autre chose. On en voit maintenant aujourd'hui. Elles sont là, elles viennent nous montrer les perruques, elles vendent les perruques, elles vendent les laits de toilette. Maman, ce n'est que le lait de toilette qui te donne l'argent là, comme ça là, jusqu'au point où tu as déjà les grands centres. Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Non, mais moi j'aime bien rester comme je suis là. Moi je ne les envie pas. Je ne les envie pas. Jamais. Je ne peux pas envier la qualité là. Rien que ton lait de toilette que toi tu montes, c'est le lait de toilette là qui te donne déjà les grands centres d'institut jusqu'à 2, jusqu'à 3. Toi seul, tu as ces 4 ou 5 centres. Rien que dans la vente des laits de toilette. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. C'est pour ça qu'on n'aura pas les gens. Parce que les gens comme moi, je suis pas dans le bling bling. Vu comment je vois comment la France est et comment la France est en train de changer. Et quand tu as les principes de vie et comment tu veux mettre les choses carrées pour toi-même plus tard, pour que tu puisses vivre normalement. Nous autres comme ça là, nous on ne sera pas riches. On ne sera pas riches. Parce qu'on sera toujours combattu par ceux-là qui viennent toujours montrer le bling bling. Et c'est là-bas que les yeux partent. Combien de fois on a adulé ces influenceuses-là qui nous montrent. Il n'y a pas seulement les influenceuses qu'on a citées. Beaucoup sont là qui viennent nous miroiter. Faire miroiter que la vie est tellement belle. Parfois j'ai l'impression que ce n'est que moi seul, ça m'arrive ou quoi. Il y a des moments où je n'ai même pas envie de porter la perruque. Il y a des moments où je n'ai même pas envie de me maquiller. Quand tu te maquilles, ça veut dire que tu te sens bien. Mais comment tu arrives à avoir une double personnalité? Tu sais très bien que tu n'es pas bien. Mais tu viens te mettre devant les gens pour montrer que non, ça va. Mais c'est pas possible ça. Comme maintenant il y a la monétisation, cette monétisation est devenue l'acte principal. L'acte principal, c'est-à-dire que tu n'as plus de vie, mais tu viens te mettre là, à la vindicte populaire. Parce que dis-toi que tu amènes des sujets sensibles. Tu es obligé de venir pour venir te faire voir. À cause de la monétisation, il faut provoquer, il faut insulter. Tu ne fous rien de ta propre vie même. Mais tu arrives là parce que tu as un besoin qu'à la fin du mois ça devienne... Mais non, la monétisation n'est pas une fin. Il suffit que ta page disparaisse, c'est terminé, tu n'auras plus de salaire. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour ça. Rien que pour le mal. Ta garantie c'est quoi? Les réseaux sociaux, ce n'est pas une garantie, mes gens. Moi, j'ai disparu. Pourquoi? Je suis en train de vous dire que moi, de mon côté, je n'ai pas besoin de venir me justifier devant vous. Vous êtes qui? Vous n'êtes pas ma vie. Mais comme on a déjà créé un lien ensemble, j'ai une communauté qui me suit. Ce sont mes misunguettes. On a ensemble ceux qui savent ce que je fais et qui aiment bien être avec moi et qui respectent mon travail. Mon travail, je suis traiteur. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ma passion, la cuisine. Et je partage ça avec les gens. Et j'ai fait savoir aujourd'hui que le misunga, qui est un plat noble au Cameroun, que toutes les tribus, n'importe quelle tribu peut manger. Et aujourd'hui, c'est devenu international parce que j'ai imposé le nom misunga. Que ce soit le Sénégal, dans tous les pays d'Afrique et même dans le monde entier, on sait déjà d'où vient le misunga et qu'est-ce que c'est que le misunga.
Sauf que tout le monde, tous ces pays-là ont ça et on prépare ça différemment. Mais ce n'est pas une fin en soi. Les gens ont copié, j'ai édifié beaucoup de gens. Donc si je me retrouve aujourd'hui et que peut-être le Minsunga ne passe plus, ce n'est pas une honte. Mais ça ne veut pas dire que je dois rester seulement là pour dire que le Minsunga. J'ai aidé beaucoup de gens qui étaient dans la maison à savoir faire comment gagner un sou. Je suis auto-entrepreneur. Étant chez toi, tu peux gagner ton argent, tu travailles. Ça dépend de ce que tu veux mettre en avant. Tu peux utiliser le piment, tu peux utiliser la tomate concentrée, tout ce qu'une femme peut avoir dans son ménage. On est dans un pays de consommation. Et dans ce pays de consommation, qu'est-ce qui peut nous pousser justement à éviter de perdre le temps dans la cuisine comme dans les cuisines africaines. Au pays, on a le temps de faire la cuisine, mais ici, c'est rapide. Tellement de choses en tête, même le temps même ne nous permet même pas. Tellement il fait froid, tu ne veux pas rester dans la cuisine. J'ai développé après mon activité et maintenant je suis traiteur. Pour tous les mariages, j'ai tout le matériel qu'il faut. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont eu à être édifiés à travers ce que je leur montrais. Parce que moi-même d'abord à la base, je suis une bosseuse. Je me lève à 2h, 3h du matin, ça dépend de ce que tu veux faire. Et je travaille toute une journée comme ça. Maintenant, j'ai réfléchi que ce n'est pas une garantie non plus, parce que ça me fatigue à la longue. Être traiteur, être dans la cuisine et tout là, c'est quelque chose qui est physique et moral en même temps, parce qu'il faut réfléchir. Il faut mettre le client à l'aise. Ça fatigue à la longue. Aller demander, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue. Si je fais ça pendant 10 ans, 15 ans, je ne vais pas pouvoir jouir de ce travail. Je suis en pleine réflexion pour maintenant la suite. Même si je continue ma passion, ce sera en période. C'est pour ça que vous ne me voyez pas trop dans les réseaux sociaux. Et c'est difficile maintenant aujourd'hui. Moi, je ne me vante pas. Je ne me vante pas, mais je me dis quand même que pour ceux qui prennent la peine, qui disent que oui, tata, nous on aime bien te voir. Pour ceux qui prennent la peine et tout ça là, ils vont m'appeler, ils vont me demander et je vais leur dire. Les réseaux sociaux, c'est un endroit qui est doté d'un satanisme et de détournement. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir te mettre en concentration, en pleine concentration, je te jure que tu vas voir toute une année qui va passer comme ça, tu ne feras rien. Quand tu es à fond dans les réseaux sociaux, je dis que même ta propre maison, tu ne t'en occupes pas, que les gens ne viennent pas vous mentir. Ton cerveau est préoccupé par les problèmes des autres, alors que ta part est en stand-by. Pour toi, tu renvoies seulement à demain. À demain, quand on va faire ça demain. Mais tu veux savoir tout ce qui se passe dans la vie des autres. Au fur et à mesure, comme on est en train de nous servir maintenant l'affaire de Popda, c'est tout le monde qui veut savoir ce qui s'est passé avant. Vous apportez des comment il s'appelle ça? Hein? Il faut voir comment les gens parlent. C'est-à-dire que quelqu'un parle et il tranche même. Il tranche même à un point pour dire qu'il est capable de condamner que Popda a tort. Et que les filles, toutes ces filles-là, elles ont raison. Ça vous regarde en quoi? Ouvrez seulement les yeux. Ça fait que vous qui avez vos enfants qui sont à côté, dites-leur que le dehors est mauvais. Continuez à sensibiliser. Dites-leur que ça a cuit. Parce qu'il faut voir l'avant et l'après. L'après maintenant c'est devenu quoi aujourd'hui? Vous voyez encore ces influenceuses-là se pavaner et nous montrer leur vie qu'elles vivaient souvent avant là. Ça a cuit. Et chaque chose a son temps. D'autres même sont devenus toc-toc. Parce que vous avez fait tellement de choses. Prenez ce qu'il y a de bon. Gardez ça pour vous. Vous n'êtes pas des juges là pour venir dire que vous venez trancher la vie de quelqu'un qui a eu affaire. Prends seulement ce qui est bon. Tu sensibilises autour de toi. Tu auras gagné. Il y a trop de juges dans les affaires des autres, dans les vies des autres. Eux-mêmes, ils ne sont pas moins. C'est déjà devenu tout un réseau. Un réseau, quand tu te rends compte que le monde de la nuit, là, c'est un réseau.
Un réseau qui finit même par faire que dans ces réseaux-là, c'est comme si on te formate seulement. On t'enlève certaines choses dans la tête. Si tu ne fais même pas attention, je dis que la folie te prend. La folie te prend. Le nom reste seulement. Le nom reste. Et dans ce nom-là, il y a quoi là? Il y a quoi derrière? Où est la souffrance des familles après? C'est-à-dire qu'il faut être capable de se mettre encore devant les réseaux sociaux comme ça là et dire que je suis tel. Je m'accepte comme je suis. Il y a parfois même je marche, je n'ai pas besoin de me maquiller, je n'ai pas besoin de monter tous ces artifices. Parce que je dois vivre comme tout le monde qui a des problèmes. Et tout le monde qui peut être heureux, tout le monde qui peut se lever un matin comme ça, tu n'es pas bien. Arrêtez de nous faire croire que tout est bien, tout va bien dans vos vies. Arrêtez ça, moi je suis contre. Parce que c'est ça qui monte dans la tête de ces enfants qui sont en train de grandir. Nos petites sœurs là. Vous les laissez croire trop de choses avec ces réseaux sociaux que vous-même vous utilisez mal. Tu ne travailles pas. Tu n'as aucune fiche de paye. Tu n'as rien. Comment tu vas venir montrer que tu achètes des voitures? Arrivé à un certain âge, 25 ans, tu as déjà une maison. C'est comment? Alors que ton père, lui, il a travaillé toute une vie pour avoir la retraite. Hein? Vos retraites, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux que vous cotisez? C'est quoi vos retraites? Hein? Vos retraites, c'est quoi? Quand on va dire que tu as travaillé où? À Facebook. J'avais la monétisation. Les fiches de paye. C'est vrai. Facebook t'envoie, mais t'envoie tes fiches de paye. Pas ton canal pas les mails. Il t'envoie. Mais le jour que tu te retrouves face à la réalité, en tant que retraité donc, tu n'auras rien travaillé, tu n'auras rien cotisé. Il faut nous, je vous dis, hein, vous les sorciers là, nous tous, Dieu va nous donner la possibilité qu'on se regarde en face comme ça là, étant vieux, vieille. Celui qui va se pointer à côté de moi avec son esprit machiavélique, parce que tu n'auras rien fait dans ta vie. Tu n'auras même pas une allocation, quelque chose qui va te permettre toi de vivre après. Parce que tu as eu des enfants et tu vas te retrouver à mettre ces enfants mal à l'aise. Parce que tu as un passé nul. Je dis que Dieu va nous donner la possibilité. Nous tous là, il faut recenser. Les archives sont là. Dieu va nous donner la possibilité. On va se regarder comme ça, étant vieux et vieille. T'as travaillé dans quoi? On va nous mettre dans une maison de retraite ici. Oui, vous n'allez pas échapper. Comme ça, ils vont voir. Parce que là, on vit l'instant présent. Et on ne voit pas ça. C'est quand on va vieillir qu'on va seulement regarder le côté là que oui, parce qu'on est déjà vieux. Mais là, maintenant, on n'est pas en train de réaliser. On ne réalise pas. Avec toutes les méchancetés aussi, parce que je vous dis que la plupart va être aigrie. Vous connaissez le genre de vieilles femmes là, non? Vous connaissez le genre de vieilles femmes là, vous la voyez seulement mauvaise, aigrie. Tu as l'impression que celle-là, mais elle a envie de revivre ta vie. Elle devient méchante. C'est le genre qu'on appelle la sorcière là. Pourquoi? Parce qu'elle a eu à faire des choses tellement dans sa vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à se regarder en face. Elle n'arrive pas à s'épanouir. Elle n'arrive pas à faire des choses selon son âge. Ou même d'accepter les petits enfants qui vont venir et de se dire que bon voilà, oui. Non. On va nous mettre tous dans les maisons de retraite ici là. Les blogueurs camerounais là. On va nous mettre dedans.
Parce qu'on ne voit jamais plus tard. On voit seulement que maintenant. Et il faut qu'on cède la place aussi à nos petites sœurs qui arrivent. Il y a le jeune blog qui arrive derrière. D'autres, je vois qu'elles sont venues reprendre le blog. C'est les insultes seulement qu'elles commencent, mon frère. Vous savez pas qu'il y a la malédiction divine? Vous arrivez dans le blog camerounais, africain, du monde entier même, que Meta est venu proposer. Vous n'avez rien. Vous vous rendez compte que vous n'avez rien à pouvoir montrer aux yeux du monde entier ce que vous êtes capable de faire et de rester là-dessus. C'est-à-dire, pour exister, il faut que vous soyez là à insulter les gens. Quel héritage! Et vous vous autoproclamez blogueuse. Vous n'avez rien de concret à montrer plus tard. Moi, je peux montrer. La cuisine, c'est universel. Partout dans le monde entier, le lien que tu peux avoir avec quelqu'un d'autre dans un autre pays, ce n'est que par la nourriture. C'est une grande richesse sociale. Pour vous, on commence à t'identifier en tant que blogueuse. Hey, l'Angala insulte. Nous, on a fait des erreurs. Mais quand vous arrivez derrière, vous voyez comment il y a la suite? Cet héritage-là. Et vous portez des malédictions qui vous arrivent. Je vous avais dit ici là qu'il y a des faux profils qui sont venus s'excuser. Des faux profils. Parce que vous croyez que quand vous êtes faux profil, ça ne peut pas vous arriver. Non, je suis désolé. Je suis désolé, ça peut vous arriver vous-même. Quand tu traites mal quelqu'un, tu n'as que le résultat aussi plus tard de ce que toi-même tu as eu à faire dans les vies des gens. Ça te prend seul. Beaucoup ont déjà disparu. Il faut les voir. Hein. Moi, je ne disparais pas parce que j'ai fait des mauvaises choses. Hein. Non, moi je disparais. C'est-à-dire c'est une prise de conscience de ma vie. Je suis à une étape où je suis en train de voir que mon avenir, même vraiment là, c'est quoi? Il y a d'autres qui anticipent, qui ont leur boulot. Il y a d'autres que ça peut les arriver au courant de la vie. Il y a d'autres qui se disent que plus tard, mais ça n'empêche qu'ils ont eu à faire certaines choses. Oui. Moi, je suis dans cette étape-là. J'aurai mes 50 ans. Il faut que mes 50 ans me trouvent que je suis dans quelle position. Selon ce que je veux diriger ma vie. Et pour mes petits-enfants que j'attends. Parce que je n'accouche plus. Moi, je suis à ménopauser. Je n'accouche plus. Sauf si c'est Dieu qui va encore envoyer le Saint-Esprit pour dire que maintenant, il faut que tu accouches encore. Mais là, je suis déjà prête. Je prépare mon esprit à recevoir mes petits-enfants. Qu'est-ce que je vais leur raconter? Il faut que je sois prédisposée. Et pour moi-même plus tard, et pour mon épanouissement, et pour mon équilibre moral, que j'atteigne mes 50 ans, ça vient me trouver dedans. Et tu vas alors voir d'autres qui vont venir là, une petite fille derrière. Tu n'es qu'à l'âge où tu commences à découvrir avec les étapes de la vie que j'ai eu à connaître. Moi, en tant qu'une femme mariée, il a fallu que je me concentre dans mon ménage. Vous arrivez déjà avec des tentacules de sorcière sur la tête. Comment tu vas être concentré dans ton ménage si un homme vient dire qu'il t'épouse? Est-ce que tu seras prête? Est-ce que tu as ces prérequis-là? Puisque tu entres directement déjà dans la sorcellerie. D'autres même, ça vient te trouver que tu as déjà accouché. À quel moment tu t'occupes de ton enfant? Quand moi je vois, moi qui suis là, prête, je suis attentionnée à mes enfants et je suis là, toujours, pour mes enfants. Car il faut déjà réfléchir sur eux, parce que quand ils sont petits, ils ont des petits problèmes. Dès qu'ils commencent à grandir et qu'ils sont déjà grands, c'est comme ça que les problèmes deviennent aussi grands. Et toi qui es la mère, celle qui canalise le foyer, celle qui canalise, que donc toi, tes enfants, tu es le repère. Si on ne te voit pas, si tu n'es pas prête,
Parce que ta vie est déjà là seulement que tu insultes les parents des gens. Demain ou après-demain, si t'arrives des couilles, ça va être une chaîne. Parce que comme tu ne seras pas prête, tu ne seras pas bien moralement, tu vas envoyer tout le temps ton enfant chier. Ah, Floukan, ah, quand tu m'énerves, tais-toi, machin. La priorité, c'est les réseaux sociaux. Donc, l'enfant là va aussi grandir avec sa façon de se concevoir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être même pour un homme. Quand on va donc dire que oui, voilà l'homme même déjà, tu arrives à un certain âge que oh, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Oh, tu commences à accuser tes tantes, tes oncles et tout ça du village et tout. Est-ce que toi-même tu es prête d'abord? Est-ce que tu as fait un travail sur toi-même? Tu peux apporter les esprits. Parce que quand tu insultes quelqu'un, ça blesse la personne. Sache déjà qu'elle a plié un petit doigt pour toi. Mais toi, tu ne sais pas que tout ça, ça peut te suivre. La malédiction divine là, ça peut te suivre parce que tu as offensé les gens. Tu as fait du mal aux gens. Après, plus tard, c'est toi qui veux un mari. Quelle est la qualité de mari là qui va venir? Moi, tu viens rencontrer mon fils comme ça, je me mets devant toi. Je me mets devant toi. Parce que moi, je ne vais pas accepter que moi, j'ai fini de faire le travail. Pour qu'une belle fille vienne. Celle qui est à peu près comme lui. Mais toi, la sorcière, et souvent comme ça, vous allez voir que ce n'est que des couples comme ça qu'on rencontre. Et ton fils a aimé la qualité de femme là. Hein. Jamais tu me trouves sur ton passage. Moi, je ne peux pas faire un travail. Et toi, tu es venu foutre ça en l'air. Parce que tu viens passer le temps à heurter les esprits des gens gratuitement comme ça. Par rapport à quoi? Tu es malade. You are one. Et quand vous avez donc des problèmes, des difficultés à accoucher, je vois que vous insultez les femmes qui n'accouchent pas. Adonna, je vois que vous insultez les gens qui sont malades. Je vois que vous insultez les PD. Maintenant, tu as vu la qualité quand tu insultes le PD même vient alors être dans ta propre femme. Vous avez vu la qualité là? Tu insultes les parents, celle qu'on appelle la mère. La maman même. L'onction divine. C'est ça que vous prenez, vous brandissez ça comme ça, ça devient quelque chose de vulgaire. Une maman, quelque chose qui est sacré. Vous prenez ça. Vous permettez. En veux-tu, en voilà. Par rapport à vos égos, parce que vous voulez venir montrer sur la toile que moi, on ne me marche pas dessus. Et ce que j'aime bien souvent entendre, c'est que je n'ai peur de personne. Ah, pardon. C'est que je veux seulement dire que vous êtes encore tellement des enfants que vous ne vous rendez pas compte plus tard. Et vous refusez, vous êtes le genre que vous refusez d'accepter ce qui vous arrive. Parfois, comme on dit, on peut toujours repêcher les gens. Le Dieu, il est miséricordieux. Il suffit que tu te repentisses et puis voilà. D'accord? Il va te pardonner. Parfois, il faut souvent disparaître. Il faut se faire oublier. Il y a des directs que maintenant, quand je vois même maintenant la personne, dès que je vois sa tête, whoop, whoop, je zappe seulement, whoop, 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 parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il y a tellement du fake. Trop de fake. Ce qui m'énerve même encore, c'est que tu vois comment quelqu'un peut réussir dans son commerce, hein, et après tu as des ouvertures, et après tu peux risquer. Tu peux prendre des risques en te disant que bon voilà, moi par exemple comme ça, je pouvais prendre des risques. Mais je ne peux pas prendre des risques quand je vois déjà la réalité qui est là en face de moi. Par exemple comme mon Misunga, j'aurais pu développer ça. J'aurais pu avoir un restaurant aujourd'hui, ça allait donner. Mais je ne peux pas avoir un restaurant quand je vois que moi-même dans ma propre vie, ça ne donne pas. Et pourquoi ça ne donne pas? Ça ne donne pas dans le sens où Nicolas est encore tout petit. Il est encore tout petit, il a encore besoin de moi. Comment je veux... Moi, c'est comme ça que j'avais réfléchi. Hein. Bien sûr, je peux prendre une fille qui va venir s'occuper de Nicolas et tout. Mais toi, le parent, tu ne peux pas mieux t'occuper de ton enfant plus que quelqu'un d'autre. Ça, disons-nous les vérités. Après, chacun connaît ses priorités. Hein. Mais moi, ma priorité pour l'instant, je me suis dit que si c'est pour ouvrir un restaurant, c'est plus tard. Vous voyez, quand j'ai déjà fini de les faire grandir, et puis je n'ai plus d'inquiétude vraiment à ce niveau-là. Je ne peux pas avoir un restaurant et puis j'éduque les enfants. Le restaurant, il faut être là, il faut être présent.
jusqu'à 2 heures, 3 heures. Ça prend du temps. Ça te bouffe l'énergie, ça te bouffe ton physique, ça te bouffe. C'est-à-dire que tu n'as plus de vie, en fait. Ta seule vie, ce n'est que l'argent que tu comptes. Et c'est cet argent-là, tu ne peux même pas profiter de cet argent, mon frère. Moi, dans la cuisine, j'avais déjà oublié ce qu'on appelle le rouge à lèvres, le nyanga. Prendre soin de moi, hein. Je vous assure, hein. J'avais déjà oublié ça. Et il y a un temps pour tout. J'étais là devenu une doursa. J'étais là devenu moi qui étais coquette, le genre que franchement. Mais attends. Chaque chose a son temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre ses priorités. Il faut savoir mettre ses priorités. Et savoir que ça aille avec le moment. Je me suis affirmée. Je me suis fait un nom pendant la période là. Et j'étais toujours avec mes enfants et mon mari. Adama, c'est là où tu peux avoir tous les problèmes du monde. Parce qu'on va avoir un public. Le public qui va arriver, tu ne sais pas si c'est un public sain, oh, si c'est les gens qui sont pleins de jalousie, oh, si c'est les envieux, oh, les gens qui viennent pour te casser ton commerce, qui viennent, tu ne peux pas être partout. Et d'autres qui viennent même pour séduire ton mari, alors que toi tu es à fond, toi tu veux satisfaire le client. Mais ce client est là parce que lui, il vient pour te dérouter. Et une fois que tu as déjà des problèmes de couple, comment tu veux que le business marche? Je dis que même pas la charrue avant les bœufs. Le restaurant, si Dieu veut me donner la force, je vais ouvrir ça plus tard. Mais je me suis déjà donné un nom. J'arrive dans les réseaux sociaux maintenant, on me parle avec respect. Si tu ne me respectes pas, je te dégage. Tu n'es pas une priorité dans ma vie. Tu ne fais même pas partie de là où je dis que je veux être là. Je choisis où je pars. Si je vois que ça ne m'arrange pas, allez, c'est pas le monde de la nuit qu'on va savoir que oui, tu es connu, tu es connu. Non, dans ton curriculum vitae, tu mets quoi? Ton CV. Ton curriculum vitae, c'est quoi? Quand si tu meurs même aujourd'hui, on va mettre quoi même sur ton machin pour dire que, voilà, ton fait part. Pour dire que j'étais ceci, j'ai fait cela. Le monde de la nuit. Le monde de la nuit, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais construis-toi d'abord. Moi, je suis à cette étape-là. Et quand tu vois les petites filles qui viennent nous remplacer dans le blog. Moi, je suis fier quand je vois certaines qui font le blog aujourd'hui culinaire. Parce que j'aime, c'est ma passion. Parfois, si je faisais certaines choses, je peux changer. Et autrement, et ça me donne des idées plus tard. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand tu vois aujourd'hui, d'autres qui sont là et n'ont rien de concret à montrer dans leur blog. Mais le blog est seulement là que, ah, dis donc, fiche la paix. Tu es qui? Si tu me peux, je suis plus belle que toi. Vous voyez comment je m'habille? Vous avez vu le sac que j'ai porté? Mais de toutes les façons, je fais aussi la pub. Ça, c'est ma fille de Glams Glory. Voilà, c'est son sac. C'est chez elle, de Glams Glory. On fait la pub, non? Il y a quoi? Hein? Tu les vois aujourd'hui, elles n'ont rien de concret. Elles n'ont rien. Aucun apprentissage, aucune initiation. Rien du tout. Elles n'ont rien à proposer. Les petites sœurs de derrière. Parce que nous-mêmes, on a très mal joué. C'était ça. Ou alors, elles viennent, il faut qu'elles se fassent connaître à cause de la monétisation. Elles viennent choquer comme ça quelqu'un. Elles viennent choquer quelqu'un comme ça. Et puis, ça devient que, voilà, elle se fait déjà connaître. Moi aussi, je suis blogueuse. Adama, le bon mot. Je suis influenceuse. Tu influences quoi? Ouais, influencer de Ben. Ouais, influencer de... Hein? Tu influences quoi en fait? Que dalle. Tu t'influences toi-même. Dans la médiocrité. Parce que tu n'as rien à proposer. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Et puis à un moment donné, franchement comme je dis, je regarde tout ça avec le recul. Je me dis, si j'avais su, il y aurait certaines choses que je n'allais pas faire. Mais je ne regrette pas en même temps parce que je suis gardé la tête sur les épaules. Il y a des gens que j'ai fait la connaissance de beaucoup de gens. Et puis il faut savoir que les gens vous regardent. Hein. Parfois vous ne savez même pas qui est derrière l'écran. Moi quand je vois seulement les gens de mon statut
que je suis, la petite personne que je suis, quand quelqu'un prend son téléphone pour m'appeler pour dire que oui, c'est vrai qu'on t'appelle dans les réseaux sociaux Tata Doudou, mais moi je suis telle. Je dis quoi? Pardon? Et c'est comme ça qu'on te juge en fonction. Ceux qui ont les âmes sensibles, quand tellement on les a déjà trop insultés, parce qu'ils ont la parole, hein? Parce qu'ils ont l'autorité. Est-ce que vous voyez un peu? On va se mettre à attendre à l'aéroport. Tu oublies que tu es parti d'ici là. Tu pars d'ici pour aller voir ta famille. Mais tu vas te faire inquiéter. Parce que ton outil est déjà devenu les réseaux sociaux. Il faut que tu tiennes la caméra. Parce que tout influenceur, maintenant, tout le monde peut être influenceur. Hein. À partir du moment où tu as une caméra et que tu sais parler, que tu ne saches même pas parler, parce qu'on en voit là ceux qui ne savent pas parler, ceux qui ne savent même pas écrire, ceux qui ne savent pas lire. Mais à partir du moment où tu peux déjà venir, rien qu'avec ça, il y a une petite fille qui est sur TikTok là. Elle parle un français bizarre là, mais elle est déjà connue mal mauvais. Donc il suffit que tu viennes, toi-même, ça dépend comment tu vas avoir le courage. Tu as une caméra, tu as ton téléphone avec la caméra, tu te positionnes. À force de faire, si c'est que tu pars là pour insulter, tu vas seulement insulter les gens et on va finir par te connaître. Et ça y est, c'est fini. Dès que tu as une petite notoriété, tu es déjà influenceuse, hein? Et j'ai trop parlé aujourd'hui, pardon. Moi-même, je ne suis pas parfaite, mes gens. Je fais aussi souvent des bêtises. Mais rester en retrait des fois, ça ne veut pas dire que parce que je suis incapable de répondre. C'est parce que j'ai appris à minimiser. Vous voyez un peu, non? Je minimise. Pas minimiser la personne, mais minimiser, je prends ce qui est prioritaire pour moi. Je fais le balayage. Et fais le balayage. Quand ce n'est pas important pour moi, si ça ne concerne pas mon petit cocon familial, mes activités et ce que je fais, le reste, ça vient après. Le reste vient après. Oui. Et j'ai montré ce que j'étais capable de faire. Et par la suite même, j'ai montré même ce que je pouvais même faire. Et comment est-ce qu'il faut même faire. Et comment gagner même derrière. Des gens m'appellent encore pour faire une estimation. Comment est-ce qu'ils peuvent chiffrer leurs marchandises. Donc vous voyez quand même que ce n'est pas anodin, vous voyez un peu. Et je suis plutôt fier de moi. Mais le but de ce direct aujourd'hui, c'était par rapport à mes jeunes petites sœurs. Mes enfants, parce que quand tu dis même petite sœur, quand tu dis même enfant, elle va dire, hey, pardon. Donc comme elle écarte déjà comme toi, elle voit que vous êtes déjà pareil. Il y a trop de confusion. Mais c'était pour vous dire que ne soyez pas pressés. Est-ce que vous voyez? Ne soyez pas pressés. Quand vous allez atteindre la cinquantaine comme nous là, la libido qui va te prendre, toi-même, tu vas rester comme ça. Tu vas chercher le mbang. Tu ne sauras. Si tu n'arrives pas à garder ton mbang, on te dit qu'à 50 ans, quand tu vas penser comment j'étais jeune, ils couraient derrière toi. Ils sont venus profiter de cette fleur que tu avais en toi. Ils sont venus profiter de ça. Ils sont partis avec. Et cette fleur-là fanée aujourd'hui. D'accord? Donc quand tu arrives à 50 ans, la qualité que tu as envie de faire, que rien que ne serait-ce que la ménopause, quand ça te prend, tu peux rester comme si tu dis merde, c'est pas possible. Donc ne soyez pas pressés sur un chemin que vous allez emprunter demain. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le chemin là, vous allez l'emprunter. Préservez-vous non seulement pour vous-même et pour votre prochain mari, parce qu'un homme, une femme est bien quand elle a un homme à côté, un partenaire, parce qu'on est déjà dans le monde des IEL aussi, donc il faut les considérer. Quand tu as ton partenaire à côté, et c'est ça qu'on bagarre tous les jours. Moi, comme ça, je bagarre tous les jours. Moi, je bagarre tous les jours pour garder mon homme à côté de moi. Donc, quand la ménopause me prend, ça me prend les bouffées de chaleur. Je ne suis pas bien. Parfois, ça me donne même pas envie. C'est-à-dire, je n'ai même pas envie de faire. Mais quand j'ai envie de faire, je m'assois souffre sur lui. Est-ce qu'il va le partager à tout le monde? Parce que là, à cet âge-là, tu entends qu'à la vieille, là, comme ma fille m'appelle, déjà mes enfants m'appellent la vieille. Comme ils m'appellent la vieille. Mais vous avez encore quelque chose qui est... Gardez ça. Vous n'allez pas faner plus tard. Vous n'allez pas faner. D'autres sont même déjà aujourd'hui. Elles sont plus jeunes que moi, maman. Mais quand tu les vois,
Moi, je passe à côté d'elle. Malgré mon poids, je passe à côté d'elle. Et le tout n'est pas seulement parce que tu as un petit cul et qu'il faut montrer toute ta beauté dehors. Ou les seins. Un enfant 15 ans, tu peux déjà te mettre sur le billard parce que tu veux gonfler tes seins. Tu as accouché quand? Et quand tu vas accoucher, tu vas entendre que des problèmes bizarres, machin, et tout ça là. Aïe! Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Le direct là, c'est pour vous, ces enfants-là. Parce que l'affaire de Pop Dalla, aujourd'hui, on va accuser, oh, les filles. Il y a les enfants aujourd'hui, elles me cherchent. Elles me cherchent. Elles cherchent, elles partent. Elles continuent toujours à partir. Elles veulent toujours partir. Parce qu'elle aime ça. Il y a les enfants aujourd'hui comme ça. Moi, je n'encourage pas le viol et tout le reste. Le viol, ça veut dire quoi? C'est quand tu n'es pas consentant. Et puis, évite certains milieux. Si tu ne veux pas que tu aies aussi à aborder ce genre de personnes. Le monde de la nuit, hein, ne vous attendez pas à autre chose. Quand on dit que la nuit, tous les chats sont gris, c'est Mewe qui avait chanté ça. La nuit, tous les chats sont gris. Parce que vous rencontrez de tout. Il y a des esprits maléfiques dedans, pêle-mêle. C'est là où les mauvaises choses se passent. Et donc, si tu as les longs yeux, tu vas rester. Et ce sera difficile. Après, on les voit dans les églises réveillées, délivrance. On commence à prier sur toi. Toi qui aimais bien et tout, l'ambiance et tout ça là. Toi qui aimais ceci, cela et tout, on te voit déjà avec la croix. Donc, nous qui prions, qui sommes des chrétiens normaux, on va devenir, c'est nous qui serons peut-être même les sorcières. Tiens, on commence à nous mélanger que, oh, les gens qui prient beaucoup là, attention. Les gens qui prient beaucoup là, attention. Vous êtes pressés? Ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Ne soyez pas pressés. C'est un chemin que vous allez prendre. C'est des étapes. Allez doucement. Allez doucement. Un enfant, tu as déjà le iPhone. Les sacs Chanel. Quand moi j'arrivais ici dans ce pays, je voyais ça dans les magasins. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour je pouvais avoir... Aïe! La chaussure. Si tu ne portes pas la dernière chaussure. Maintenant, la nouvelle mode, c'est d'aller gonfler les fesses. Au pays, en Afrique, on dit que mettre le cube magie. On met des poses. Quel risque que vous prenez? Tout ça parce que vous voulez paraître. Vous voulez exister en fait. Il faut qu'on vous voie. Vous voulez être belle. La beauté, ce n'est pas ça. La beauté, c'est dans le cœur. C'est ce que tu exprimes, ce que tu ressens. C'est pas dans le mas-tu vu. Et puis tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas parce que moi je vais venir vous montrer tous les jours, je prends l'exemple sur moi. Je ne suis même pas un bon exemple. Et il y en a plein là. Elles vous font croire. Elles dorment seulement dans des maisons comme ça. Hein? Les lits qui sont comme ça. Les chambres comme ça. Oui, il y a des gens qui sont propres, il y a des gens qui sont... Mais celle-là, il faut qu'elle te montre. Elle a déjà une voiture avec un chauffeur. Elle a déjà de ces voitures. Et on a vu ici la petite de... La petite de ivoirienne là. Hein? Comment s'appelle? Comment s'appelle la petite là, ivoirienne là, qu'on est parti sortir de la maison qu'elle devait les loyer là? Hein? Qui pouvait imaginer que l'enfant la louait? Moi, je pensais que c'était sa maison, hein. Façon qu'elle montait, elle descendait, elle achète les viandes, la viande de bœuf. Voilà, MLOS. Qui pouvait imaginer que l'enfant là pouvait louer? Mais vous voyez, elle n'a même pas eu l'idée à ce moment-là de se dire qu'il faut que j'achète un appartement ou j'achète une maison et je fais avec selon ma notoriété. Mais la façon et les allures que cet enfant te montre, comment elle va entrer chez Céline, comment elle va entrer chez Christian Dior, comment elle va entrer, maman, le magasin de ça. Quand elles font leur story là, hein, les stories, elles te font ça.
En 2 minutes, tu restes comme ça là. Maman, les gens sont abonnés. Toi qui es là, tu mets une publication, tu n'as que 10 j'aime, ou 15, voire même 100. Mais pour elles, ça fait 2 minutes qu'elles ont posté. Il y a déjà 3000 j'aime. Ah, ça, elles font comment même? Elles font comment même? Tu n'es qu'à une publication. Tu mets seulement... moi, je fais souvent, parfois, hein, comme elle. Je mets seulement que bonjour. La qualité que moi, je vais venir mettre bonjour. À peine. À peine. Je ne vais même pas atteindre 50. Que je suis qui pour venir dire bonjour. Mais si elle vient seulement mettre bonjour. Oh, le bonjour là est déjà la magie seulement. Tu vois les 19 000 j'aime. Elles font le direct. Un simple direct quand elles sont là. Celle-là vient monter sa perruque. Comment elle va porter. Comment elle va se maquiller. Nous on mourait seulement quand elle avait son salon de beauté là. Des pieds, de quoi là. À peine seulement comme elle nous montre comme ça. Tout ça. Adama. Jusqu'à elle a profité de ça. Elle sortit un livre. Là elle n'a pas été bête. Elle a profité de sa notoriété. Même comme elle nous a miroité beaucoup de choses. Nous sommes des moutons. Et il y en a plein comme ça ici sur la toile. Tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Maintenant, c'est devenu... Tu vois, après, c'était devenu genre... comme toi, quand tu viens montrer ta vie, selon ton statut, on te dit... Parce que pour moi, comme j'ai vécu ça, on m'a tellement fait croire à un moment donné, mais heureusement, je ne suis pas passé par là. On m'a tellement fait croire à un moment donné que oui, la femme du blanc. Ah, donc moi aussi, j'allais venir être là. J'allais venir être là à vous montrer une vie de rêve. Comment est-ce que parce que tu viens... Ça c'est... on appelle ça... On appelle ça... Ah, merde. Hein? Que je viens vous montrer que oui, et peut-être même je m'en vais, je me fabrique une vie, j'entre dans les restaurants, ou bien quand je suis... Mais ça coûte cher. Je vous assure que ça coûte cher, tout ça. Ces filles-là, c'est une souffrance. Se lever le matin comme ça, il faut qu'elles paraissent. Et qu'elles vous montrent tous les jours que non, tout va bien. Elle vient, elle fait une vidéo, tac, tac, maman, 50 000 j'aime. Ah, ça bouama. Et pour après entendre que ces filles-là... Mais s'il veut passer, qu'il n'a qu'à passer. Attends, je vais me décaler, papa. Tout à l'heure, tu es passé, non? Bête que tu sois. Je me fais me déplacer alors que tu peux passer. Tu aussi. Mais c'est pas possible. Elles nous font croire de ces choses et tout. Donc moi, il fallait que je vive en fait ça aussi. Pour venir montrer. Et donc quand j'ai commencé à montrer, donc malgré que je sois mariée, hein, je fais le Misunga. On a commencé à dénigrer mon Misunga ici. Les gens aiment le paraître en fait. On a commencé à dénigrer mon Misunga. Oh, comme le Misunga, une nourriture qui pue. Une nourriture, hein, que les mouches, les asticots et tout ça. Et pourtant, c'est une nourriture des nobles. C'est pas n'importe qui mange le Misunga. C'est pas n'importe qui. Il faut être initié. Pour que tu fasses un bon Misunga. Pour connaître que ça ne te rende pas malade. Parce qu'il s'agit quand même des boyaux. Et qui dit boyau, c'est le caca. Il faut savoir nettoyer ça. Vous avez voulu quoi? Que je vienne vous montrer que non, je mange du caviar? Vous avez voulu quoi? Que je vienne vous montrer que je suis celle-là qui, je vis en France et que ma vie est belle et que machin. Non! J'étais là, je me levais tous les matins avec vous. On lavait nos Misunga malgré qu'on m'insultait. On m'a dit ici plusieurs fois
oh, la femme d'un blanc, tu n'as pas honte, regarde comment tu es. Il fallait que je vienne leur montrer quoi, que je suis allé m'opérer, que les seins, que j'ai les mèches qui arrivent jusqu'ici et que j'ai les longs ongles que jusque-là. On est dans un pays où ça dépend de ce que tu veux faire. Et tu ne peux pas te permettre, même si tu aimes être coquette comment, tu ne peux pas te permettre. Parce qu'il y a un règlement à suivre selon ton activité que tu fais. Et moi, en tant que traiteur, si tu veux rassurer les gens, ça commence d'abord par ton hygiène des doigts. C'est pas ton hygiène des doigts si tu veux rassurer les gens. Tu dois montrer aux gens que la nourriture que tu fais, elle est d'abord saine. Parce que tu prends soin de toi. Elle est saine. Et je montre comment je fais. Que ce soit en grande quantité ou en petite quantité. Aujourd'hui, si je suis traiteur, c'est parce que les gens me font confiance. Et ils ont mangé. Ils ont vu comment j'ai fait. C'est pas le bling. C'est pas le bling. Et c'est comme ça qu'on cherche son argent. Demain ou après-demain, quand je vais donc ouvrir un restaurant, les gens ne vont plus se poser la question, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on travaille un peu? Et ça ne peut pas être un travail qui va se faire du jour au lendemain comme ça, à peine connu, bim! Il faut que j'ai déjà un restaurant parce que je veux venir me faire voir. Ça, c'est le genre qui est que c'est un feu de paille. J'ouvre un restaurant, pouf, et puis vous n'entendez plus parler. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas eu la capacité, ces prérequis-là, de poser tout sur la table et de mettre point par point, point par point. C'est ça que je suis en train de faire. Je peux ouvrir un restaurant. Et même si je m'en vais, j'ouvre un restaurant, je vais aller demander le crédit. Ce n'est pas vous qui allez payer le crédit. Le crédit, c'est moi qui paye. Et beaucoup se retrouvent dans ce genre de situation-là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que effet de bling-bling. Ils ont contracté comme ça. Moi, je suis là. Je dis que même si le Misunga ne passe pas, parce que tout ça a un temps, moi, je vais revenir en force. Je vais revenir en force. C'est que ma tête n'est plus prête, là, maintenant, à encaisser. Là, ce qui est prêt maintenant, c'est que c'est du long terme. C'est-à-dire que traiteur, vous avez besoin d'un traiteur, cherchez-moi, je suis là. Coucou ma perruque de chez Lix au BOB. Comment tu vas ma puce? Hein? Je suis prête à ça. Mon matériel est prêt. Et les mariages, c'est souvent en été et tout. Si vous voulez manger, il n'y a pas de souci. Vous m'appelez, vous savez que je fais toujours dans la livraison et tout. Les commandes et tout ça là. Je fais toujours, c'est pas grave. Mais ce n'est plus une priorité pour moi là maintenant. Pourquoi? Parce que je réfléchis déjà à autre chose. Je suis déjà à autre chose. Mais mon boulot, ma passion est toujours là. Je suis toujours prête à servir. Mais ma tête est déjà à autre chose. Je ne suis plus à fond comme j'étais là que tous les jours, je vous pompais les vidéos. Et ce n'est pas les anciennes vidéos. C'est les vidéos que je fais à manger là pour le moment. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de ça. J'ai réfléchi. Ma tête est déjà ailleurs à autre chose. Je n'ai pas besoin de venir vous mentir. Pourquoi? Le pire, c'est que tu te mens à toi-même. Quelqu'un qui vient tout le temps vous montrer les leurs comme ça là. Quelqu'un qui vient tout le temps vous pomper l'air. Il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Parce qu'il va se mettre, il va se rendre compte que... Non mais attends. Le pire, c'est que si on découvre encore qui il est. Le pire, c'est que si on découvre encore qui il est. Quand on découvre qui il est plus tard, la honte, c'est pour qui? Et vous vous plaignez plus tard que vous n'avez plus de respect. Vous vous plaignez plus tard. Vous n'avez plus de respect. C'est vous-même qui avez cherché ça. Moi, je me fais respecter. Je ne suis pas dans les histoires là. C'est celles qui ont envie de rêver. Elles ont les pages où elles veulent aller rêver. C'est leur problème.
Celles qui veulent aller rêver n'ont qu'à aller rêver. Moi, je suis dans le concret, la vie réelle. Et la vie réelle est plus ces pays européens s'ils sont en train de se gâter tous les jours. Si tu ne serres pas la ceinture, mais ça va finir. Fini l'époque là où tu as l'argent et tu cherches quoi faire avec. Non. C'est pour ça que vous allez voir certains qui ont été pressés d'avoir l'argent tôt. Ils vont vite dépenser aussi parce qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à ce qui est bien pour eux plus tard. C'est maintenant que je comprends ça. Plus tu avances en âge, plus tu connais tes besoins, tu les identifies et tu commences à travailler sur ces besoins plus tard pour ton avenir. Dis-moi que quand un enfant qui a 25 ans, il a déjà tout, la maison, il a déjà la voiture, il a déjà ceci, il a déjà cela. Ça va? Oui. Il a déjà la voiture, il a déjà ceci, il a déjà cela. Sa priorité plus tard sera quoi? S'il a déjà tout eu, tous comme un parent normal, une personne normale, comme elle vit selon les étapes. Tu vas à l'école, tu as un moment de puberté, d'accord? Et tu découvres la vie, ce qu'elle est, et ton corps et tout en même temps. Après maintenant, tu commences à chercher le travail, tu travailles, tu sais maintenant ce qu'il faut après et à quoi ça va te servir plus tard. N'est-ce pas? Mais toi, tu brûles les étapes. Toi, tu commences à vite les avoir. Tu as dit, tu arrives à tes 30 ans, toi, tu es déjà accompli. Tu as déjà tout. Toi, tu es déjà accompli, toi, tu as déjà tout. Là, l'investissement, même si tu n'as même pas les pieds sur terre, l'investissement, même ça va tomber KO. Parce que même dans l'investissement, il faut avoir la maturité. Tout c'est selon les étapes. Hein. Pourquoi ceux qui ont fait les études là, ils font les études, ils sont tellement intelligents, mais ils n'ont pas la sagesse. Parce que tout vient à point. Et la sagesse, ça s'acquiert, c'est au fur et à mesure. On ne naît pas avec. On peut naître intelligent, mais la sagesse vient au fur et à mesure. Parce que plus ce que tu affrontes, la sagesse, c'est en fonction des expériences de la vie. C'est là que la sagesse vient. Ça s'acquiert. C'est pas quelque chose que tu vas avoir comme ça du jour au lendemain. Tu commences à être sage. Non, c'est au fur et à mesure. Ce que tu vas vivre dans la vie, ce que tu vas rencontrer, les étapes qui vont t'assagir, ce sont ces étapes que tu vas rencontrer dans la vie qui vont t'assagir, qui vont faire en sorte que tu prennes du recul. Et tu ne vas plus faire les choses n'importe comment. 30 ans, toi tu as déjà tout eu. L'intelligence acquiert et non la sagesse. C'est ta philosophie, chacun a sa part. Moi, la sagesse, pour moi, la sagesse, c'est quelque chose que ça vient au fur et à mesure. D'accord? C'est ça. Ça vient au fur et à mesure. Je suis désolé. J'ai à trop parlé aujourd'hui. Je vous laisse. Mon mari m'a déjà appelé il y a 14 heures. Je m'en vais. J'ai à trop parler aujourd'hui. Où Tata Doudou va, je vais. Comment tu vas, ma Chantarina? Mes misonguettes et tout. Je profite comme le garage est ouvert. Bon, aussi, et le voisin est parti garer là-bas. Donc, je vais faire la marche arrière. Je peux même aller faire comme ça là que je nous engage un restaurant. Hein. Je m'en vais les motiver tous. Ils m'ont laissé partir à la messe seule. Je m'en vais là faire là-bas que allez, nous tous au restaurant. Ou alors, si on ne part pas au restaurant, on va faire comme les familles. Genre une fois par mois. De temps en temps, au restaurant. Vous voyez un peu la qualité là, non?
Une fois de temps en temps. Bon, mes gens, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. J'ai trop parlé aujourd'hui. Mes petites soeurs là, mes filles là, je comprends que vous vivez aussi avec votre époque, mais allez doucement, d'accord? J'ai sensibilisé aussi. Comme on dit, un parent ne s'arrête jamais de parler. Un parent est toujours là pour éduquer ses enfants. Un parent est toujours là. Même si l'enfant fait une bêtise, le parent est toujours là pour caler et dire que... Et sensibiliser et lui dire que non, fais attention. Le parent ne se lasse jamais. C'est à force. Le parent ne se lâche jamais. Tu as vu un parent qui refuse son enfant parce qu'il a fait des bêtises. Jamais. Aucun parent ne va refuser son enfant parce qu'il a fait des bêtises. Mais il sera toujours là pour lui, pour l'encadrer. C'est pour ça qu'on vient quand même vous prévenir et vous dire de faire attention. On vient toujours vous prévenir et vous dire de faire attention. Donc faites très attention. Bonjour. C'est une nouvelle voiture pour toi. Bonjour. Ah oui? Une nouvelle voiture pour toi. 80 km/h. Combien? 80 km/h, c'est bon? C'est quoi comme voiture? Ouais. Ah bon. Bon dimanche. Bon, je vous laisse. J'étais à la messe. J'étais prier Dieu pour nous et pour le monde entier. Je vous fais des gros bisous. On avait retrouvé ma petite famille. Bye bye. Hein. Vous me voyez bien là. Voilà. Bye bye. Gros bisous. Bon dimanche. Bye.